quitté un boulot dans lequel j'étais payé à 49 500 chaque quinzaine et me lancer dans un business qui ne me rapportait pas encore assez a été la plus grande décision de toute ma vie. Salut, je suis Abdoulaye Traoré, je suis ivoirien et actuellement je vis uniquement de l'e-commerce en Afrique. Après mon bac, j'ai dû quitter ma commune à Bobo pour me rendre à Makori. Et j'avais passé les 2 ans pour obtenir le BTS. J'ai arrêté de partir à l'école, bien que l'école n'était pas très loin. J'ai resté à la maison parce qu'il y avait à ma position de la connexion Wi-Fi et tout ça. Donc je passais tout mon temps sur Internet à regarder des vidéos sur YouTube. Donc comme ça, je suis tombé sur l'une des vidéos d'Ibrahim Kamara qui lui proposait des trucs pour gagner de l'argent en ligne. Donc je me suis intéressé à lui, j'ai commencé à le suivre jusqu'à découvrir d'autres créateurs qui parlaient aussi de business en ligne et tout ça. Comme ça, je me suis intéressé au business en ligne. J'ai créé un profil Instagram où j'ai mis que j'étais entrepreneur et je faisais le SMMA. Un jour comme ça, il y a quelqu'un qui m'a contacté pour me demander s'il y avait un compte Stripe. Et je lui ai dit que oui, je pouvais lui trouver le compte. Et je suis pas de contacter quelqu'un d'autre qui lui à l'époque était aussi dans le SMMA. Il s'appelle Michel Kassi. Je vais mettre sa photo quelque part là. Et lui aussi m'a redirigé avec quelqu'un d'autre qui faisait le dropshipping et en même temps l'e-commerce en Afrique. Donc lui, on est resté en contact et il m'a proposé sa formation parce que lui commençait dans la vente de formation. Il voulait aider les jeunes aussi à gagner quelques euros en ligne et tout ça. Bon, moi en ce moment, j'avais pas les moyens. Donc je lui ai donné un temps pour trouver une certaine somme pour lui donner pour pouvoir suivre la formation et tout. Donc j'ai commencé à travailler dans une société et j'étais payé à 40 000 francs au début. Et bon, le salaire a augmenté au fil des années. Je gagnais 40 000 francs là-bas et je me suis dit que bon, si je veux aller beaucoup plus vite, il fallait prendre un deuxième boulot. Donc j'ai postulé pour un boulot et j'ai été vigile de nuit dans une très grande société. Et bon, c'est une expérience horrible que j'ai vécue. Mais bon, ça m'a permis de faire 2 formations qui n'ont rien à voir avec le business en ligne, qui m'a permis aussi d'acheter mon ordinateur, de payer la formation de celui avec qui j'ai parlé. La formation était à 80 000, mais on a discuté, il a réduit la formation jusqu'à 40 000, je crois. La formation était simple, c'était pour m'aider à créer la première boutique, lancer des publicités et m'aider jusqu'à atteindre mes premiers résultats. Malheureusement, on a lancé la première boutique, ça n'a pas fonctionné. On a eu 0 vente, on a brûlé de l'argent en publicité et tout. Et là, bon, moi, je ne me suis pas découragé, j'ai continué. J'ai lancé un produit parce que j'étais dans une société où il y avait uniquement que les hommes. J'ai vendu, bon, je me suis dit, et si je vendais un produit pour les hommes? Parce que dans la société, là, le produit marchait très bien. Donc, comme ça, j'ai proposé à mon coach de vendre le produit. Il m'a dit, d'accord, je peux essayer. Donc, j'ai vendu le produit. Et il faut de la vérité, le produit a cartonné. Ça a cartonné, mais bon. J'avais pas l'expérience nécessaire pour pouvoir scaler et faire tout ça. Tu vois, après aussi, il était très concentré sur son business parce que, comme j'ai dit, il était dans le dropshipping, le e-commerce en Afrique. Et j'ai lancé un deuxième produit. C'était pour le même problème, un problème de scaling et tout ça. Et j'ai aussi eu des soucis avec la livraison. La livraison était chaotique. Bien vrai que j'ai travaillé avec des agences, mais à chaque fois il y avait des problèmes. Les gars n'arrivaient pas à livrer mes trucs, les produits restaient avec eux, ça s'est gâté et tout ça. Donc j'ai perdu beaucoup d'argent avec eux. Donc sincèrement, je suis tombé, comme je le dis ici chez nous, je suis tombé plusieurs fois. Et j'ai continué à travailler jusqu'à ce que bon, j'ai commencé à gagner un peu. Et comme je prenais de l'âge, je me suis dit, bon, voilà, quitter la famille, essayer de prendre une petite maison et puis bon, essayer de faire les choses. Donc j'ai décidé de prendre ma maison, une maison qui est payée à 45 000. Et je continue à travailler dans la société en plus de mon petit business que je faisais. Bon, ça a été une décision qui m'a beaucoup apporté. Mais sur le coup, les premiers mois, ça a été difficile parce que mon business ne me donnait pas assez. Et comme je vivais seul, j'avais personne à qui confier mon business. Parce qu'il faut savoir qu'au boulot là-bas, je montais à 8h. Et puis je descendais à 16h30. Donc les livreurs venaient chercher leurs colis à 8h et quelques.
Moi, je ne pouvais pas partir avec le colis au travail. Je devais le laisser à la maison à quelqu'un. Pourtant, il n'y avait personne à qui laisser le colis. Il n'y avait personne à qui laisser le colis. Donc, ça fait que mon business a vraiment pris un coup. Ça a pris un coup, un vrai coup. Donc, j'ai dû réfléchir à trouver d'autres solutions pour pouvoir me lancer à fond dans le business. Parce que sincèrement, ça me rapportait un peu. C'était bien mieux que mon travail. C'était bien mieux que mon travail parce que le travail que je faisais ne me suffisait pas. C'était juste pour payer la maison, payer les transports pour aller au travail. Je me rappelle bien, je suis tombé malade. L'infirmier m'a donné une ordonnance de 10 000 francs. Ça même, ça a été mon déclic. L'infirmier m'a donné une ordonnance de 10 000 francs et je n'ai pas pu payer. L'ordonnance est restée jusqu'à... L'ordonnance est restée. Là, je me suis dit, non, il faut que je quitte ça. Il faut que... C'est pas une vie, en fait. Si je dois... Je suis appelé à fonder une famille, avec mon ambition et tout, je ne peux pas rester dans ce boulot et puis essayer d'atteindre mon objectif. C'est impossible. Donc, j'ai pris la décision, j'ai économisé pour 2 mois et j'ai décidé de quitter mon travail. Dieu m'a soutenu jusqu'à ce qu'aujourd'hui arrive parce que je ne suis pas encore retourné au travail, je ne le souhaite même pas. Et j'ai réussi à faire aujourd'hui plus de 60 commandes, plus de 60 commandes par mois. Bien vrai que j'ai pas assez d'expérience dans le domaine parce que j'ai besoin de formation sur beaucoup de plans dans le business. Je suis pas encore bien structuré, j'ai pas tout ce qu'il faut, mais c'est ce qui me permet de vivre, c'est ce qui me permet de payer ma maison, de m'habiller, de me soigner et tout. Donc j'ai créé cette chaîne pour partager mon parcours, partager tout ce que j'ai fait et partager mon expérience, ma petite expérience avec ceux qui veulent se lancer aussi dans le business. Ceux qui veulent apprendre en même temps que moi. Au cours de ce parcours-là, je vais payer des formations que je vais partager aussi avec vous. Tout ce que je vais apprendre, je vais partager avec vous. Je vais partager avec vous mes galères, des souffrances qui sont dans le business. Je ferai des vidéos chaque semaine pour vous partager ce qui s'est passé dans la semaine. Et c'est pas si je vais pouvoir tenir le rythme. Mais c'est l'idée qui est là. L'idée de partager mon parcours, de partager mes souffrances, les galères, les réussites. Tout ce que je gagne, tout ce que je perds, je vais tout partager avec vous. Et mon objectif de cette année, c'est de gagner 12 millions de francs CFA dans l'e-commerce et atteindre 5000 abonnés sur YouTube. Donc, abonnez-vous et on se dit à très bientôt pour les prochaines vidéos.